Coucou, welcome back to my channel. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super. Alors, ça fait 2 jours. Oui, je sais. J'étais en vacances. Bon, en vacances, c'est trop dire. Mais j'ai effectué un déplacement en Afrique. Je suis allée au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mon déplacement, c'était plutôt pour des raisons de business. Parce que oui, je suis en train de monter un business en place. Et c'est quelque chose que je vais partager avec vous bientôt, mais qui n'est juste pas encore prêt. À part ça, je vais vous faire un peu le tour de mon voyage. Si vous me suivez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à Dakar et un peu ce que j'ai fait aussi à Abidjan. C'était un voyage très bref, mais bon, c'était pas mal du tout. D'abord, il faut dire que l'aéroport international de Dakar, en arrivant, je ne savais pas. Je ne savais pas parce qu'on est arrivé, voilà, on passe la sécurité, on sort. Mais en repartant, en quittant Dakar, c'est vraiment grand. Et l'architecture même de l'aéroport, c'est beau. J'ai eu l'impression que que je me trouvais par exemple en Europe ou bien quelque part. Franchement, Dakar, oh my god, c'est vraiment très beau. Chapeau au Sénégal, franchement, pour cet aéroport-là, franchement. Donc arrivé, j'ai mon petit frère qui vit à Dakar, qui fait ses études là-bas. D'ailleurs, coucou à toi Kevin. Il a essayé de me montrer un peu la ville parce que j'ai fait juste 3 jours à Dakar. Donc il a essayé de me montrer un peu la ville comme il le pouvait. Donc quand on est arrivé, j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit bon ok, on prend les taxis et tout. Comme à ma grande surprise, il était venu vraiment me chercher sans taxi, sans sa voiture. Je lui ai dit donc on prend le taxi. Il me dit oui, juste le taxi c'est combien? Il me fait 20 000. Je lui ai dit quoi? 20 000. Dakar, ouais. On dit Dakar est cher, mais vraiment, dès que je suis arrivée, j'ai su que Dakar était vraiment une ville très chère. Mais bon, en même temps, ça se justifie parce que l'aéroport de Dakar est situé à au moins 50 km de Dakar. Donc, ça fait que c'est un peu, voilà, le prix qui est là, mais quand même 20 000 francs, ouf, c'est un peu rough. Et on a fait un peu le tour de la ville, vraiment la ville est belle. Ça me donne un peu l'impression que je suis, je sais pas moi, que je suis un peu, un côté en Europe, mais un côté aussi en Afrique. Bon, je ne sais pas. En fait, le côté occidental et tout, c'est vraiment bien. On a un peu fait le tour un peu de quelques centres commerciaux. C'était vraiment bien. Tu ne vois pas de poussière dedans. C'est vraiment, c'est propre. C'est vraiment, c'est de beaux coins quoi. Et aussi le côté africain, il est très bien prononcé. Les couleurs des cars. Il y a un car qui m'a même dit que ça s'appelle le car rapide. Bon, je pense que ça c'est Baka à Abidjan. Voilà, les cars où plusieurs personnes, les cars qui sont moins chers où plusieurs personnes se mettent dedans. La ville elle-même, elle est belle. Le côté artisanal, le côté... En fait, même le côté paysage, le Sénégal, c'est un très beau pays. Je savais que le Sénégal, ils étaient vraiment bien développés, mais jusqu'à ce que j'aille là-bas, je ne savais pas à quel point le Sénégal était beau. Je ne savais pas à quel point. Je vois maintenant pourquoi il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'installent là-bas. Parce que vraiment, il fait bon vivre. Le climat fait bon vivre. Franchement, c'est un pays à découvrir, honnêtement. J'ai fait juste 3 jours là-bas, mais bon, j'aurais vraiment voulu... Je veux vraiment repartir pour profiter vraiment du Sénégal, de Dakar, parce que c'est une destination vraiment à faire. À un moment même, on a eu une crevaison. On a dû s'arrêter pour changer le pneu de la voiture. C'était même la nuit et tout. Et après, on a continué notre petite balade. Je suis allée au monument de la Renaissance. Oh mon Dieu, ce monument-là, en fait, il est plus gros qu'il en a l'air. En fait, sur photo, tu ne sais pas à quel point le monument est gigantesque. J'ai oublié un peu la taille exacte de ce monument, mais je suis sûre que c'est disponible sur Google. Ce monument est gigantesque. Et avant d'arriver sur le monument, les escaliers là. Oh, les escaliers là, en fait, tu ne sais pas que... En fait, moi je vais à la gym, je fais le sport et tout. Mais ouais, les escaliers là. Les escaliers là, ils étaient vraiment... Sur photo, en fait, ça manque. Sur photo, en fait, tu ne vois pas à qui... Il y a une pile d'escaliers que tu n'arrives pas à voir sur photo. Parce que moi, j'ai vu ça sur photo plusieurs fois. Pour arriver déjà au monument, déjà, il faut... C'est un championnat.
pour ceux qui sont déjà assis là-bas, pour ceux qui sont déjà arrivés là-bas, ils savent de quoi je parle. Et arrivé au monument, bien sûr, on voit toute la ville de Dakar. Ou juste les escaliers là, tu vois toute la ville de Dakar. Voilà, juste pour vous dire à quel point les escaliers là sont... Je ne sais pas il y a combien de marches, mais c'est terrible. C'est vraiment bien la découverte, j'ai adoré le monument. Vraiment, quand tu vas, il y a les drapeaux de tous les pays. Le monument, vraiment, il te fait vraiment prendre... Bizarrement, c'est un monument qui te fait prendre conscience. Bizarrement, le monument là, quand tu lis le monument de la Renaissance, tu vois une femme, un homme qui tient un enfant et eux tous ils sont figés, ils regardent l'avenir. Ça te donne vraiment... Bizarrement, il y a une force bizarre qui te prend et qui te fait avoir envie de réussir, de travailler et puis voilà, de tout ça. Mais vraiment, c'est magnifique ce monument à découvrir. Je suis aussi allée au... ça, c'est juste l'intervalle des 3 jours là et c'était vraiment bien. Bien sûr, je ne pouvais pas aller au Sénégal sans aller découvrir l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est vraiment magnifique. Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, on est en train d'aller sur l'île de Gorée. Donc, bientôt, je vais vous montrer un peu ce qu'on a, à quoi ressemble l'île de Gorée. Et bien sûr, en y allant, je vais aussi filmer la route et tout. Franchement, le Sénégal, c'est un beau pays, j'adore. L'île de Gorée, c'est l'île où il y avait voilà, l'esclavage, où l'esclavage en fait se pratiquait. Et c'est une île, ils n'ont rien changé, rien. Les maisons, les bâtiments, l'architecture, tout est resté identique. Je me suis bien baladée à l'île de Gorée. Mais avant d'arriver là-bas, il y a un bateau qui vous prend. Le bateau, même lui-même, c'est une petite balade parce que l'île de Gorée est située bien sûr sur une île. Donc, on quitte... Dakar et on monte dans un bateau. Je pense que le ride c'est genre 20 minutes, 25 minutes ou 30 minutes, je me rappelle plus exactement. Mais c'est super. Déjà, c'est une balade en bateau, une belle balade sur un beau bateau. Et ensuite, arriver sur l'île de Gorée, c'est magnifique. Il y a plein de touristes qui vont. C'est vraiment très beau. J'ai même pu écouter quelques... Voilà, on a pris un guide vraiment. Et le guide, là, arrivé, en fait, le guide nous a forcé à le prendre. En fait, moi, j'ai arrivé avec mon frère. Je me suis dit, bon, on va pas prendre le guide et tout ça. Là, voilà, c'est bon et tout. On va juste se balader, regarder les choses et tout. Et il y a un guide qui est venu après. Il nous a dit, ah non, laissez, je vous prends et tout. Voilà, je vais vous expliquer et tout. Voilà, je vous fais un prix moins cher et tout. Mais moi, je me suis dit, ah, bon. D'abord le guide, je pense que pour prendre un guide, je pense que c'est 8000 francs. Mais le guide, il est venu à nous, il nous a dit qu'il allait nous faire ça à... Je pense qu'il a commencé avec une histoire de 5000. Et nous, on a dit non, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est pas un truc. Après, il a diminué et on est tombé d'accord sur 3500. Ce qui était, voilà, c'est un bon deal. Donc, il nous a fait découvrir toute l'île de Gorée. Voilà, les monuments les plus, voilà, les côtés les plus beaux et tout, il nous a fait découvrir. Et c'était vraiment bien. J'ai appris beaucoup sur l'île de Gorée et puis voilà, sur tous les monuments qui y sont. C'était parfait. La dernière maison des esclaves date de 1776, construite par les Français. Et l'effectif qui était dans chaque maison variait en 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Ils étaient séparés. Venez, madame. Ce sont des tableaux faits en bac de sable. Ça fait partie de la visite. Là, il va montrer la tenue. Madame? Ok. Le tableau.
Vous essayez? Vous voyez autour de vous. Donc c'est des tableaux qui sont faits à base de sable. C'est la petite côte salie. Là c'est le sable du Sahel, la zone sahélienne, celui-là. Sénégal, Mauritanie, Mali, jusqu'au Niger, la bande sahélienne. Il y a le sable du désert de Ténéré. Le Ténéré désert, c'est là où passaient les rallyes Paris-Dakar à l'époque. Voilà, le sable jaune, c'est le désert de Lompoul, au nord du Sénégal. Lompoul, c'est en allant vers Saint-Louis, à 180 km de Dakar. Voilà le sable de l'île de Gorée, le sable local, celui-là, sur la plage. Ça, c'est le sable sur la plage, Voilà. présent par terre. Exactement. Donc les mines de fer de Guelb à Mauritanie, le Gouérat, les sables ferreux de la Mauritanie. On dirait que ça a été Donc le mélangé. vert, c'est les mangroves des îles du Siné Saloum, les palétuviers, au centre du Sénégal. C'était au centre du Sénégal, en allant vers Gambie. Les dunes du lac Rose c'est à 45 km de Dakar. C'était l'arrivée des rallyes Paris-Dakar à l'époque. Voilà, le sable gris, c'est les places de Cap Skirring, au sud du Sénégal, en Casamance, c'est la région verte du Sénégal. Et enfin le noir, le sable volcanique, le volcan de Mamel. Mamel, c'est là où se trouve le monument de la Renaissance. Voilà, au total, on arrive à utiliser jusqu'à une quinzaine de couleurs de sable. Et la colle, c'est la sève de baobab, mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. C'est la Senghor. Là, c'est le résultat final. Voilà. Donc là, vous pouvez même vous limer les ongles avec. Wow. Et donc le tableau ne craint ni le choc, ni l'humidité, ni la chaleur. Mais il faut juste éviter l'eau. Oui. Okay. Il nous a aussi amené au monument où il y a la porte voilà, du non-retour, tout simplement. Ça fait vraiment pitié, surtout quand on explique et tout. Et on a vu des coins où on gardait les esclaves avant de les faire partir, de les faire prendre le bateau pour un aller non-retour. Le coin, c'était vraiment des coins. Il y avait même des petites grottes façon là qui n'avaient même pas de fenêtres. Des trucs vraiment archaïques, quoi. Des choses vraiment, tu sentais vraiment qu'on traitait les nègres avant vraiment comme pire que des animaux, hein, parce que voilà, moi je ne vais même pas mettre un animal dans une grotte qui n'a pas de fenêtre. À l'absence de toute médecin, les esclaves n'ont pas le droit de tomber malades, sinon jetés dans la mer. Et cela a attiré les requins. Les grottes bon, il n'y a qu'une seule grotte qui n'avait pas la fenêtre, et celle-là spécifiquement, on y mettait les récalcitrants, ça veut dire ceux qui essayaient un peu de ne pas être d'accord et puis qui essayaient de vouloir fuir, ou bien un truc du genre, on les mettait là-bas, on les gardait en tas. C'est vraiment... ça fait vraiment pitié. Donc voilà, et après je me suis arrêtée devant la porte du non-retour. On nous a dit que voilà, c'est là-bas, et en haut même, voilà, on est monté un peu et on a vu que en haut, il y a des blancs qui vivaient, il y a des gens qui habitaient en haut et voilà, qui regardaient juste d'en bas, pardon, d'en haut, les esclaves en fait qui rentraient dans le bateau enchaînés. Bon, c'est vraiment ces histoires en fait, quand tu vas là-bas et que tu sais que ce sont tes ancêtres à qui on a fait ça, vraiment ça peut te rendre un peu émotif, parce que c'était vraiment c'était pas vraiment bien, c'était vraiment des manières vraiment sauvages tout simplement, voilà. Et après ça, on est allé, bien sûr, on s'est arrêté, on a mangé. Et ensuite, moi je suis allée pour vaquer à mes occupations pour mon business en fait que je suis en train d'établir. Et d'ailleurs que je vais vous présenter bientôt, voilà. Donc, ensuite, bon, le lendemain, donc, je suis allée faire mon test Covid. J'ai fait mon test Covid un jour avant mon départ. J'ai pris mon billet d'avion pour aller à Abidjan un jour avant mon départ. Bon, j'ai pris Air Sénégal. Et comme j'étais là vraiment pour business purpose, comment on dit, pour business, j'ai passé 6 jours à Abidjan. Mais honnêtement, tous les jours, j'allais vraiment pour rencontrer mes associés, les choses du genre. Donc, je n'ai pas vraiment fait le show comme je voulais faire le show à Abidjan. Je ne me suis pas vraiment amusée voilà, comme si j'étais à vacances et tout. Mais ma meilleure amie était là avec moi et tout. Et vraiment, elle m'a soutenue et tout. Voilà. Shout out à toi, Christina. Beaucoup de bisous.
Donc, c'était, voilà, c'était super. On a mangé Garba, on a mangé Foutou, on a mangé Michoui. On a essayé en fait de faire la totale en fait sur le côté nourriture. J'ai essayé vraiment de me ressourcer en nourriture locale africaine. Comme ça, quand j'allais revenir ici aux États-Unis, j'allais quand même avoir ma dose pour quelques moments. Mais Abidjan, la vie est chère. Abidjan, la vie est chère. Abidjan est cher aussi comme Dakar. Franchement, les deux villes là, la nourriture est chère. Surtout si tu veux bien manger. On est allé dans un maquis où on a acheté Foutou banane. C'était tout petit comme ça, tout petit. Genre quand on nous a servi, on s'est regardé, même genre pour se dire, yeah! Je sais pas pourquoi, Foutou banane c'est quand même, normalement ça devait être versé en Côte d'Ivoire parce que vu que la banane y est, la banane plantain y est, mais va comprendre. So, that was good. On a fait juste petite sortie avec une amie qui s'appelle Christelle. Christelle, shout out à toi aussi. Merci pour la sortie, c'était super. Le jour de mon départ et tout, on est aussi sorti. On allait manger, on a eu une belle soupe du pêcheur. Je pense que j'ai pris une photo. Mais j'ai pris une photo après avoir commencé à manger parce que dès que j'ai vu là, je ne pensais même plus à photo ni rien. On a mangé une bonne soupe du pêcheur, c'était très très bon. Et il y avait tout dedans, il y avait crabe, voilà, tout ce que tu veux. Il y avait escargot aussi dedans, mais moi je mange pas escargot. Escargot, ce n'est pas dans ma culture. Je ne me vois pas manger des escargots. So, j'ai juste mis ça de côté. Non, j'ai juste donné ça à ceux qui mangeaient les escargots. Et puis voilà, j'ai continué ma route tranquillement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai fait un voyage express et je suis allée en moins de 2 semaines. Et après, je suis revenue et j'ai tout simplement recommencé mon taf. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà, tu connais. On n'a pas besoin de te présenter. C'est un pays vraiment plein. Je prévois aussi de faire un vlog bien sûr, dans mon pays d'origine, c'est-à-dire le Burkina Faso. Je prévois de faire un vlog là-bas d'ici là, un jour, le jour où je rentrerai et j'aurai le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, je vous adore et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, gros bisous.